Ce qu'on attend maintenant, c'est que le président Auger, le président de l'université, lance des procédures disciplinaires complètes. C'est-à-dire que ce rapport tire sur des ambulances. On a 2 auteurs principaux, ils sont repérés, ils sont mis en examen. Mais à côté, le droit disciplinaire s'applique à tout le monde. Et donc à côté, il y a 2 témoignages concordants qui citent le nom d'un professeur, le professeur Viala, comme ayant frappé des étudiants lors de l'expulsion. On a une vidéo où on le voit bousculer un étudiant et donc lui doit faire l'objet de poursuites disciplinaires. Il y a des personnels administratifs que l'on voit sur les vidéos en train d'expulser les étudiants. Donc là aussi, il y a des poursuites disciplinaires. Pareil pour les doctorants, pareil pour les étudiants qui ont contribué à tout cela. Il n'est pas possible de rester avec une université, une faculté de droit qui enseigne comment vivre tous ensemble de manière sereine et pacifiste, que dans cette faculté de droit, en fait, on tolère la violence et qu'elle soit mise en œuvre et en tout cas accompagnée par l'institution. Il faut que ces personnes fassent l'objet de sanctions disciplinaires. C'est pour ça qu'on a révélé à la presse tout ce que l'on sait, parce qu'on l'avait déjà révélé à l'Inspection générale de l'éducation nationale. On en a la preuve, puisqu'on a réussi à obtenir un bordereau de pièces, mais on voit bien que quand on ne force pas l'administration à prendre des décisions, elles n'avancent pas, elles ne se prennent pas. Donc nous attendons qu'il y ait des poursuites disciplinaires et des sanctions disciplinaires. Et bien sûr, à côté, nous aimerions bien que la justice aille un peu plus vite, puisque avec les éléments dont nous disposons et qu'on a mis à la disposition du juge d'instruction et qu'elle ne veut pas manifestement, nous avons pu identifier, en tout cas avoir des visuels de l'homme au taser que l'on reconnaît. Nous avons pu avoir, grâce aux étudiants, une page Facebook où une jeune femme s'auto-incrimine en disant qu'elle était sous la cagoule et elle peut correspondre au profil, puisque c'est une étudiante de Pétel et que Pétel a dit qu'il était fier de ses étudiants dans le cadre de ces violences. Donc on attend que la justice fasse son travail et non pas qu'elle prenne 18 mois pour rendre quelque chose qui serait du même ordre que ce rapport, à savoir tirer sur les ambulances.